Je commencerai par vous remercier pour être venus si nombreux cette activité. Et horeko daɓɓere yaltuɗon on acciti ɗum ɗon fo argol ɗo fi on hiwɗodiri humpito ɗon ko wonno président mon on fewdori miɗo andi ɗum ɗon kadi no tawa. Je vous remercie donc pour ce respect et cette considération. Certains d'entre vous viennent de loin parce qu'ils ont envie de voir leur président. Après toutes les injustices, après toutes les violences qu'on lui a infligées, vous vous posez beaucoup de questions, je vais répondre tout à l'heure et vous mettre à l'aise. Mais avant, je veux vous féliciter pour votre contribution de qualité à la lutte menée contre le troisième mandat. La Gambie a apporté une contribution remarquée à la lutte contre le troisième mandat. Beaucoup d'entre vous ont été arrêtés, emprisonnés, humiliés, mais vous avez tenu à continuer la lutte jusqu'à la victoire intervenue le 5 septembre dernier. Ne vous faites pas d'illusions, c'est la lutte contre le troisième mandat qui a fait tomber Alpha Condé. La lutte que l'UFDG, l'ANAD et avant le FNDC ont menée pour dire qu'il faut respecter le serment, il faut respecter la parole donnée, il faut respecter la Constitution. Votre contribution à cette lutte, je le disais tout à l'heure, a été remarquée. Mais vous avez également activement participé à l'élection du 18 octobre 2020. Vous avez voté massivement pour votre candidat, mais au-delà, vous avez contribué au financement de la campagne en Guinée. Beaucoup d'entre vous ont fait des efforts pour aider la direction nationale, non seulement à mener la campagne, mais aussi à soigner les malades, à entretenir les prisonniers, les malades victimes de la violence policière après les élections. On a eu 51 morts dans ce qu'il est convenu d'appeler les violences post-électorales. Donc 4 en prison et 47 qui ont été abattus dans les rues alors qu'ils étaient en train de fêter la victoire de votre candidat. L'UFDG a pu faire face à ses devoirs vis-à-vis des victimes, vis-à-vis des prisonniers, vis-à-vis des blessés. Ils ont senti la présence de la famille UFDG. On était présents dans les prisons, dans les familles, dans les hôpitaux pour apporter notre solidarité à ceux qui ont été victimes de la violence d'État. C'est grâce à vos efforts ici et ailleurs. Les fédérations UFDG de l'extérieur ont contribué de manière exceptionnelle au financement de la campagne, mais également à l'entretien des prisonniers, à la prise en charge des malades blessés, souvent par balle, mais aussi à l'assistance des familles qui avaient perdu leurs proches. Je tenais à vous exprimer le sentiment profond de gratitude et de reconnaissance de la direction nationale du parti. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter le peuple gambien pour l'hospitalité qu'il vous accorde en tant que Guinéen. C'est grâce à cette hospitalité que vous êtes devenus si nombreux dans ce pays qui n'est pas grand. Je voudrais féliciter ce peuple pour son hospitalité. Et vous demander de le respecter, d'exprimer votre reconnaissance par des comportements exemplaires d'étrangers ou de citoyens gambiens. Beaucoup d'entre vous ont acquis la nationalité. Vous vous sentez chez vous. Citoyen guinéen ou citoyen gambien d'origine guinéenne, vous vous sentez chez vous. Ici, il y a la liberté. Il faut être digne de cette hospitalité et de cette confiance en respectant les lois du pays, en ayant un comportement exemplaire
partout on dira c'est un Guinéen, il est respecté des lois du pays. Pour qu'on soit fier de vous, parce que vous êtes aussi les ambassadeurs de la Guinée, les vrais ambassadeurs de la Guinée. Si votre comportement est exemplaire, évidemment, c'est toute la Guinée qui sera fière, parce que vous serez davantage respectés et acceptés. Je veux revenir sur les activités de la fédération. Vraiment, j'ai été très heureux de savoir qu'il y a 13 sections. Vous avez fait un effort d'implantation exceptionnel. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir la fédération. Il dit c'est fini, il faut que les structures du parti soient dans les districts, dans les localités, à côté des citoyens, pour les mobiliser, pour les sensibiliser. Parce que la lutte que nous sommes en train de mener, c'est une lutte impitoyable. Il faut beaucoup de résistance. Parce qu'il y a la violence en Guinée. Donc, je tenais à remercier la Fédération de Gambie pour cet effort d'implantation et de mobilisation. Alors, je sais que vous vous posez beaucoup de questions. Vous savez qu'on a subi beaucoup de violence. Nous nous sommes battus courageusement, vaillamment contre la dictature d'Alpha Condé. Nous ne nous battons pas contre un individu, même pas contre un parti. On se bat contre des pratiques qui ont pour nom l'injustice, le refus du respect de la vérité des urnes. On dit aller aux élections, le peuple vote, on change le résultat, on proclame quelqu'un vainqueur, on écarte celui qui est élu. C'est contre ça que nous sommes en train de battre. On se bat contre personne. Nous sommes en train de battre, nous nous battons contre le mensonge, l'injustice. Et pour que l'égalité des droits et des chances soit une réalité en Guinée et que tous les enfants du pays soient égaux devant la loi, devant les biens communs. Que yo lady ding, wonu lady le jibinan de lady fo kafi. Le faux parti ka woni wo, leñol ka yalti wo, kodulum ka woni wo, yo taw himo dadi, himo dandi, himo teddi fannama o bonna. Voilà pourquoi on se bat. C'est pas simplement pour être chef. C'est parce qu'avec le pouvoir, on peut garantir l'égalité des droits et des chances aux enfants du pays. Pour qu'il y ait moins de haine, moins de violence, et que les enfants de ce pays soient unis autour des valeurs essentielles. La démocratie, l'état de droit, la justice, la protection des droits humains. Malheureusement, il y a des gens qui ne veulent pas de ça. Sinon, le combat serait terminé, on attendrait, les disputes se seraient à l'occasion des élections. Si chaque régime était respecté de ses valeurs, de ses règles, si chacun respectait la Constitution, une fois au pouvoir, on respectait la Constitution, on la faisait respecter, on protégeait les droits et libertés des citoyens. Mais les palabres, c'est à l'occasion des élections. Si celui qui est élu est installé et qui se met au service du peuple, un nom d'intérêt particulier, pour enrichir certains et appauvrir d'autres. Si ceux qui sont élus se mettent à humilier des groupes particuliers pour servir des groupes particuliers, c'est qu'il n'y a pas la paix. Parce que la paix, c'est celle du cœur. C'est lorsque tu te sens en sécurité. Si Dandi a hula baila abonna, si Dadi c'est abonna, alors tu as la paix. Komar Dao, si tu as eu Dandi, Goraï, Hersine, Hore Gonga, Horema. Jatte e hore gonga ma salanoma ko sariya on okuma ko jonnuma ko ngara buttina ida huli leydi buttundika ko goddo bokka kamo bonna hula sina du ngara butta hay si de'i ngara butta. Alors vous êtes demandé, vous savez, j'ai subi comment lever ma maison que j'ai acquis en toute transparence et en toute légalité. On l'a réduite en poussière alors que la justice n'avait pas statué. Vous êtes posé les questions, est-ce que ça n'a pas découragé notre général, le président Cellou Dalein? Non, pas du tout. Avant moi, d'autres
ont perdu la vie. On a démoli des maisons qui sont des propriétés pleines à des citoyens. On a décimé du bétail. On a emprisonné. On a chassé. Je ne suis pas supérieur à tous ces gens-là. Certains, leurs vies ont été abrégées, leurs maisons ont été détruites, leurs bétails ont été décimés parce qu'ils étaient avec celle d'Alain. Si on m'enlève ma maison, j'ai dit c'est terminé, je ne me bats plus. Et les autres qui ont perdu la vie est plus chère. Il y a des gens qui ont perdu leurs enfants, qui continuent de lutter parce qu'ils savent qu'ils luttent pour le pays, pour le droit, pour la liberté, pour la démocratie, pour l'égalité des citoyens. Si moi, parce qu'on m'a enlevé 2200 mètres carrés, je dis je suis fatigué, c'est que je ne suis pas digne de votre confiance. Et c'est pourquoi je vais vous dire qu'il faut que vous soyez mobilisés. Je suis déterminé, aujourd'hui encore, plus qu'hier, à combattre la justice, à me battre pour l'instauration de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Mais il faut que vous aussi, vous soyez aussi prêts. En tout cas, moi, la maison, ils ont coché la maison de l'abbé, ils ont réduit la maison de Conakry en poussière. J'avais une petite plantation à Koya, ils ont dit que c'est pour l'État. Ça ne me dérange pas. Ce que je veux pour la Guinée, je ne me bats pas pour moi. Je veux que tous les fils du pays soient des frères. Je veux qu'il y ait la paix du cœur en Guinée. Je veux qu'il y ait la justice, la démocratie et qu'on restitue au peuple de Guinée le droit de choisir ses dirigeants. Au niveau local, des mairies, des communes, au niveau législatif, au niveau de l'exécutif. C'est ça que la Constitution a dit. C'est ça qui se passe dans la démocratie. Il faut que le Guinéen le soin de choisir leurs dirigeants. Il ne faut pas que quelqu'un gagne et qu'on proclame un autre vainqueur. Ça, c'est pas la démocratie. Donc, je voulais vous assurer que mon moral est bon et ma détermination est encore la même. J'aime la Guinée, je l'aime dans sa diversité, je veux rassembler les Guinéens, les réconcilier et promouvoir le développement. Je sais le faire, j'en ai la volonté, je suis croyant, Dieu le sait. Je vais être celui qui réconcilie la Guinée, qui restaure l'égalité des droits et des chances et qui développe le pays. Le développement, aujourd'hui vous connaissez ce qu'il y a pas de route. Il n'y a pas de route. J'étais au Sénégal. J'ai vu ce que le président Macky Sall a fait. Comme route, autoroute, échangeur. J'ai vu l'état du réseau routier. J'étais à Abidjan. J'ai vu ce que le président Alassane Ouattara a fait. J'ai vu que des efforts aussi sont en train d'être faits. Je vois qu'entre temps, la Guinée, on ne faisait rien. Je suis jaloux. J'aurais voulu faire comme eux pour qu'on circule librement en Guinée. Mais surtout, que les citoyens soient égaux devant les lois. Qu'ils aient ce que je dis, l'égalité des droits, l'égalité des chances, et qu'il y ait moins de haine et de violence, et qu'on soit unis. Personne n'a choisi d'être guinéen. C'est Dieu. Les frontières ont été tracées à l'insu de nos grands-pères et arrière-grands-pères. Il y a eu des Guinéens qui étaient là. On met la frontière parfois dans un village. Vous, vous êtes Maliens, les autres sont Guinéens. Vous, vous êtes Libériens, les autres Sierra-Léonais. On accepte, c'est la volonté de Dieu. On considère que nous sommes des frères. Telle a été la volonté de Dieu, telle est la volonté de Dieu. On s'accepte, on s'entraide. Et comme on dit chez nous, le prix est à ce prix. La paix est à ce prix. Donc, je vais vous dire, il faut qu'on soit prêt à continuer le combat. On a fait beaucoup de sacrifices. On a fait parfois beaucoup de concessions. Oui, c'est parfois nécessaire. Mais il faut qu'on continue. Il faut que la Guinée sorte de la dictature. Nous avions pensé qu'avec la chute de Alpha, on allait se retrouver dans un cadre plus convivial, y compris avec les militaires qui ont pris le pouvoir, pour essayer de discuter calmement, sereinement, en tant que frères, pour décider des termes de la transition. Jusqu'à quand et qu'est-ce qu'il faut faire pour que
le droit du peuple de choisir ses dirigeants soit assuré. Quelles sont les conditions à réunir et dans quel délai? C'est simple. On a 181 partis en Guinée, dit-on. On ne peut pas faire une réunion de 180 personnes et décider. Il faut choisir. On sait qui est représentatif de quoi. On se retrouve. On a l'habitude de faire des dialogues politiques. En 2010, on en a fait. Mais ce n'est pas toute la Guinée qui se retrouve dans une salle. Est-ce qu'on peut faire un dialogue ici? C'est des délégations de ceux qui représentent la société, les partis politiques. On se retrouve. Et ceux qui connaissent, qui ont l'expérience des élections, qu'est-ce qu'il faut faire? On va dire non, il faut un cadre juridique et réglementaire. C'est-à-dire quoi? Une constitution, un code électoral, un organe de gestion des élections qu'on définit. Après, au plan technique, il faut un fichier, il faut du matériel, il faut des urnes, il faut des bulletins. Dans quelles conditions et quel délai on peut avoir ça? Et puis, on se met d'accord si on est tous de bonne foi. Donc, aujourd'hui, il y a des divergences. Nous avons demandé qu'il y ait un dialogue. Nous avons demandé d'accepter que la CEDEAO désigne un facilitateur. Mais il y a une crise de confiance profonde. Si wala ta komen ko wala en andintino ko wowi kon e ko anda kon andintinobe ko honno sari on ko honno wada do marsi ko hondu wada da marsi onon kadi jabe dun do enen ontum en holondira. Donc menen fala no yo marsi famondire ko be heden ko wallite en parce que la crise de confiance est profonde malheureusement. C'est pas moi qui l'ai créé. Même lorsqu'on avait des dialogues avec Alpha, c'est grâce aux partenaires techniques et financiers qu'on trouverait des consensus, même s'ils ne respectaient pas les engagements, mais très souvent, ils ont pu rapprocher les positions. Il ne s'agit pas d'inventer la roue. Élection la dirta. Si PVO ndarama wadama kairun, ondarama bimbi, udita mafono tawa, candidat info, wota malani, hibama limama, wadama PV, afishama, yoradio info halu, mobeko araiwo ni officiel, PVO, ka. Sibeni nono watagoto halu, hame yi amendaro ya dame yi tada amendumana nidulu kodulu rinta. Siluru wadi gere wadai. Kina waono wadirtono. Le jabali dum ila nini ila 2010 no inna si pevi on wadama yogado ka site internet halde te hafote le jabata ko be fala be winda ko be fala joni men jojani dum do men ni joni itten dum don joni machine ji kelduji no wodi gandangal luggi jonne bureau de vote be machine ku jetta photo ku nabana candidat info ki nabana presse en faux, officiel, n'a pas PV en faux. Alors, si on si revi wo bendari be lutiri da be bediri da be seki dunda. Si tu veux la paix, tu évites les conflits. Si tu veux la paix, tu respectes le droit des autres. Il ne s'agit pas d'exhorter à la paix. Tout le monde sait que la paix est importante. Il s'agit de créer les conditions de la paix. Les conditions de la paix, c'est la justice et le respect des droits des autres. On a toujours dit ça. Si gonga o reurama, saria o reurama, Allah ko sede abatake. Kono si wobbe buri yinni no buri, yette babe yinni me de buri andu de be ngaccite me nge munta o men dara. Elo ngandi joni no nge ngandi dirino nebi yette ba yette jallo ande dirino be ngacci de men waden foto ota goto acci de mum se senna ma don waden ni ka awa joni haray me ngala dinde me day ngandi buye mon do nebi ko ari parce que idon yidi idon teddini parti mo e président mo yalla wokkore ko fala den kon danda ngir singirde mi halana yo hunde wotere e ngir singirta Allah on kadi faboto en e jangota ko mere wakkilo den tum
ɗo andi mo heɓi jikke sifa jikke ko ko ɗum jom a hulata ko hulata wo ko Allah haray ta liberté et ta vie sa heɓi ɗe jikke ɗo tu confies à Dieu fota jikke ɗen bonire fiɓen na huli haray dimo yiɗa ɗum dimo ko teddungal jikke ko teddungal jikke ko waɗɗon mi kon mi yiɗata fenude mi yiɗata janfade nane mi holli ɗugulayagal kono ko lutti kon koye juuɗe Allah goni yo Allah dandu en hokkora en ko falɗen kon o danda en hersilirde wassalam